Alléluia. Nous allons découvrir ce matin le texte qui nous lie ensemble. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3, à partir du 11e verset jusqu'au 26e. Prions. Notre Dieu, notre Père, l'instructeur par excellence, nous te disons merci pour cette faveur, cette grâce de nous réunir encore devant toi. Et pendant que nous y sommes, éternel Dieu, nous avons choisi d'ouvrir nos cœurs, maintenant à l'écoute de ta parole. Et nous invitons le Saint-Esprit à faire cette œuvre dans notre vie. En gardant notre écoute, éternel Dieu, digne de ta bouche, pour que, éternel, nous puissions alors acquérir ce pourquoi tu es venu pour nous. Pour que nous puissions garder à la sortie de ce culte l'essentiel que tu as prêté comme conseil pour nous. Merci, éternel Dieu, de nous avoir entendus, parce que moi je m'efface et je te veux, éternel Dieu, pour que tu parles à ton peuple. Béni sois-tu, toi qui nous as entendus et qui nous as exaucés. Au nom du Fils de Dieu, nous avons prié. Alléluia. Amen. Pour ceux qui, évidemment, s'en rappellent bien, la prédication du dimanche 5 passé était tirée donc du même chapitre, le chapitre 3 du livre des Proverbes. S'appuyant ainsi sur les versets 1 à 10, le prédicateur nous avait exhorté, d'accord, sur le sujet qui était trouver la clé d'une vie réussie. Et nous avait ainsi amené à comprendre que les recommandations de Salomon, qui n'est rien d'autre que un prototype de la sagesse sur la terre, ces recommandations sont à garder de façon permanente dans notre cœur, sont à garder de façon à être utilisées judicieusement. C'est cela la crainte du Seigneur. C'est cela la crainte de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde, nous remarquons, ce n'est même plus seulement dans le monde, même en notre sein, au sein de l'Église, j'allais dire, il saute à l'œil que nous délaissons la parole de Dieu. Nous délaissons les préceptes de l'Éternel. Et les conséquences sont présentes au jour le jour, têtues et imparables. Les hommes et les femmes de notre génération ont ainsi perdu la tête, vous m'excusez l'expression. Tout se passe de travers. Alors, quelle est l'alternative que le sage a trouvée ce matin? L'alternative ce matin, c'est de nous faire comprendre que la sagesse a une valeur, que la sagesse a des valeurs. Et c'est pour cela que nous allons titrer notre message « Les valeurs de la sagesse ». Partirons rapidement sur 3 petits points. Le point 1, la sagesse d'un père aimant. Les versets 11 à 12. Le deuxième point, la sagesse de point le plus grand bien, du verset 13 au verset 20. Et le troisième point, celui qui fait preuve de sagesse est un homme en sécurité. Les versets 21 à 26. Amen. Allons rapidement au premier point. Lorsque nous considérons les propos du roi Salomon, l'on peut s'apercevoir qu'il avait pour objectif de nourrir une génération, de nourrir des générations, puis-je dire, qui étaient vides de connaissances, et de leur montrer le chemin de plaire à leur Créateur, et d'obtenir de sa part toutes les bonnes ressources. S'il est vrai que l'on recherche un modèle de vie sur la terre, Salomon pouvait en représenter l'un des meilleurs. Et ses propos et enseignements
n'avait donc pas besoin d'être inspecté au scanner ou au microscope pour être mieux compris. Non seulement compris, mais pour être observé avec toute l'attention requise. Il savait si bien faire la part des choses et aussi comment retenir l'attention de l'interlocuteur qu'était son fils ou le peuple d'Israël et que sommes-nous aujourd'hui. Et pour mieux attirer notre attention, il va jusqu'au verset 4 du chapitre 3. Il dit, « Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. » Ou encore, si on peut le dire autrement, comme le présente la version Parole de vie, « Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. » Nous sommes dans un monde où la réussite est désormais basée sur tout ce qui est considéré comme n'appartenant pas à Dieu. Parce que quelqu'un veut réussir, il oublie simplement la voie de l'Éternel et il change de direction. Et il s'appuie sur des choses qui n'ont aucune relation avec Dieu. Mais est-ce que c'est cela que nous aussi devons faire? Alors, le Père aimant qu'est Salomon vient, après avoir parcouru les versets 1 à 10 avec nous, il vient préciser au verset 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » Parce qu'en réalité, il va arriver des jours, il va arriver des circonstances, il va arriver des conditions dans lesquelles nous voyons que malgré que nous ayons compris, malgré que nous ayons choisi de respecter les commandements de l'Éternel, que nous ayons accepté de suivre et d'agir selon les préceptes de l'Éternel, tout semble aller sens dessus pour nous. Sens dessus-dessous, parce que rien apparemment ne semble marcher. On va se demander, mais est-ce que moi aussi, je ne suis pas dans la maison de l'Éternel? Est-ce que moi aussi, ce n'est pas ça là que j'ai entendu de la part des serviteurs de Dieu et que je suis en train de respecter? Tout simplement parce que ta vie semble être à l'opposé de tout ce qui est beau et intéressant. Alors le monde va se réjouir de toi. Le monde va se moquer de toi. Le monde se plaira à dire, lui aussi, il dit qu'il est enfant de Dieu. Il va dans cette église-là. Ce sont eux qui s'appellent les chrétiens. Mais voilà. Et là, tu vas dire, Seigneur, tu as dit en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Seigneur, ce n'est pas toi qui as dit dans Ésaïe 41 verset 10, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te viens au secours avec ma droite triomphante. N'est-ce pas toi qui as rappelé dans Ésaïe 40 verset 31, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent ils prennent leur envol comme les aigles. Tu as dit qu'ils vont courir sans s'épuiser. Ils vont marcher sans être fatigués. Et même au-delà, tu as dit, retenez fermement l'espérance qui est proclamée. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que tu as dit que tu es fidèle, alors est-ce que je ne dois pas continuer à t'attendre? Ou bien ce n'est pas toi le Seigneur? Ou bien je me suis trompé de Dieu? Seigneur, je ne comprends rien. Oui, il peut arriver qu'il y ait de ces instants-là. Mais ici, il est clair que tout ne peut pas provenir simplement de ce que tu as fait forcément quelque chose de mauvais. Non. Si l'homme sage dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel, c'est tout simplement pour te dire, regarde à ce que l'Éternel t'enseigne. S'il te dit, ne t'effraie pas de ces châtiments, c'est pour te dire, quelles qu'en soient les circonstances, base-toi sur la sagesse de l'Éternel. Et il dit, ne rejette pas l'instruction du Seigneur et ne prends pas ses avertissements en horreur. C'est pour t'apprendre que tu n'as pas à rejeter ce qui se passe. Internalise cela et pose-toi la question. Seigneur, moi, je suis telle personne. Je suis là et je regarde à toi.
je n'attends que toi. Parce que le verset 12 va signifier quelque chose. Il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père va châtier l'enfant qu'il chérit. Car le Seigneur avertit celui qu'il aime, comme un père pourrait avertir l'enfant qu'il agrée. Le Seigneur a agréé, oui, ta personne, ta vie, ton comportement. Cependant, ce qui se passe, se passe. Alors tu n'as pas à rougir. Alors tu n'as pas à perdre la voix. Alors tu n'as pas à perdre la raison. Mais plutôt à dire, Seigneur, je reste devant toi et je n'attends que toi. Tout comme il pouvait être dit aux Hébreux, dans le chapitre 12, versets 2 à 6, de pouvoir garder la voie ferme, de tenir, quelles que soient les conditions. Oui, ce peuple était soumis à des persécutions. Ils étaient à tout vent emportés par des difficultés. Et l'auteur aux Hébreux pouvait leur dire, gardez vos fermes. Ne soyez pas ébranlés. Mais dans l'autre sens, il y en a qui reconnaissent qu'ils sont en erreur, qu'ils sont en faute, qu'ils ont commis des impairs devant l'Éternel, qu'ils n'ont pas suivi la voie que le Seigneur a dressée, qu'ils n'ont pas respecté les commandements de l'Éternel. En termes de moralité, de consultation idolâtre, en termes de sexualité galvaudée, en termes de corruption, ils sont prêts. On peut les citer, on peut les reconnaître. Ce sont ces gens qui se retrouvent au milieu des hommes pervers, pervers en toutes choses. Si c'est ton cas, alors tu dois reconsidérer ces propos autrement. L'Éternel t'aime. Et il va falloir que tu le saches ainsi. Mais au-delà de cela, tu dois changer tes voies et revenir à lui. Et faire du verset 11 ton leitmotiv. Le verset 11 dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Parce que, puisque tu es châtié, puisque tu es corrigé, tu dois alors rechercher la bonne voie. Prie et crie à l'Éternel. Et dis-lui que tu es prêt à revenir à lui. Dis-lui sincèrement que tu regrettes tes attitudes et que tu veux tourner la page. L'Éternel est fidèle pour t'entendre et te restaurer. Et l'Éternel est fidèle pour établir une nouvelle alliance avec toi. Ne te compare nullement aux autres. Ne dis pas, ceux-ci et ceux-là aussi sont de bons frères. Cependant, ils ont tel problème, ils ont tel problème. Oui, chacun a sa part. Dieu sait pourquoi chaque chose arrive à l'un et à l'autre. Ta situation n'est pas la même que la leur. Alors, pourquoi penserais-tu qu'ils sont en tort? Regarde à toi plutôt, à toi-même. Frères et sœurs, ton cas est différent de celui de l'autre et est également différent de celui que tu ne connais pas. Et moi, je te dis, si tu es dans ce lot de personnes qui reconnaissent qu'il y a des choses pour lesquelles l'Éternel n'est pas d'accord avec toi dans ta vie, en 2025, commence à prier le Seigneur et il te viendra en secours. Abordons rapidement le deuxième point sur lequel je ne vais pas trop traîner, la sagesse, un plus grand bien. Verset 13 au verset 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire.
Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie et ceux qui la saisissent, pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Alléluia. Le verset 20 dit, c'est par sa science que les abîmes sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Dans cette portion du passage de Proverbe 3, nous découvrons un monsieur qui se permet de faire un parallélisme entre la richesse, l'argent et l'or et la sagesse. Sur quoi se fondent alors nos plaisirs aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le mieux l'objet de nos pensées et de nos désirs? Pourquoi courons-nous du matin au soir de chaque jour sans frein? Ce qui fait la guerre entre deux personnes qui se disent ou qui se disaient frères hier et ennemis non déclarés un jour, c'est plutôt l'argent. C'est la richesse. Ce sont les biens matériels. La femme et le pouvoir. Ouvrons un peu, si vous voulez, nos narines pour essayer de voir si on peut aspirer quelque chose. Écartons un peu nos oreilles pour voir si dans ce Bénin, nous ne pouvons pas découvrir ou entendre quelque chose qui sonne comme si, même en étant de bons amis, des dits inséparables, il peut arriver des moments de tumulte. Deux frères qui se partageaient le même plat peuvent devenir chiens et chiens, où se trouve l'assiette à partager ensemble. Quelqu'un pouvait témoigner qu'il était dans le monde des méchants et qu'il en voulait à un pasteur. Et pour donc saboter son ministère, il a cherché et il a découvert que celui-ci avait un penchant pour l'argent. C'est là qu'il a pu réussir à nuire au ministère de ce pasteur. Il va dire, dans le livre de Job, nous pouvons lire au chapitre 28, versets 12 à 13. La sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Et le verset 15 va confirmer quelque chose de très sensible. Verset 15 de Job 28. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Vous pouvez continuer la lecture à la maison et vous découvrirez les nuances que la Bible fait entre la sagesse et l'argent. Et si nous pouvons revenir à notre texte de base, à partir du verset 15, où nous lisons simplement, elle est plus précieuse que les perles. Qu'est-ce qui est plus précieux que les perles? La sagesse. Au verset 16, il dit, dans sa droite est une longue vie. Dans la droite de quoi et de qui? De la sagesse. C'est le moment donc pour nous, frères et sœurs, au CUA, et même tous ceux qui pourront écouter ce message après, de se rendre à l'évidence de l'intérêt d'aller à l'école de la sagesse de Dieu. Si bien sûr, nous voulons jouir des bénédictions et des faveurs qui sont contenues dans le thème de notre année. Si nous voulons prospérer, si nous comptons marquer 2025 par notre vie rayonnante et satisfaisante, nous devons devenir amis à la sagesse de Dieu et non à l'argent et au bonheur éphémère que nous procure la sagesse de ce monde, basée sur l'injustice et les choses que Dieu hait. Mais est-ce pour cela que toi et moi devons éviter d'aller à la quête de l'argent dans les bonnes voies, avec les bonnes manières? Non. Parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes tributaires de la sagesse de Dieu, nous sommes appelés à avoir
et à avoir de l'argent. L'argent n'est pas pour ce monde. L'argent, c'est pour nous. Mais nous devons l'avoir dans les voies honorables, avec la sagesse de Dieu. Tout ce qui peut faire en sorte qu'on ne soit pas accusé, ou que nous-mêmes, après l'avoir obtenu et gardé dans des comptes de trésor et de la banque, nous n'ayons pas à fuir devant quelqu'un qui dit, toi aussi on t'a vu ici, toi aussi on t'a vu là-bas. Quelle sera donc ta face? Quel sera ton visage? Mais lorsque tu cherches par les voies de la sagesse, tu as tout pour être heureux. Tu as tout pour te présenter sans que personne ne puisse te juger autrement. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, sagesse, visite-moi. Sagesse de Dieu, saisis-moi. Sagesse de Dieu, fais alliance avec moi. À partir de maintenant et pour toujours. Que le Seigneur nous exauce. Allons rapidement au point 3, les versets 21 à 26. Celui qui fait preuve de sagesse est un homme en sécurité. Après avoir révélé combien nous pouvons donc comprendre que la sagesse n'est pas égale à l'argent et que c'est plutôt avec la sagesse qu'on doit pouvoir obtenir la richesse, ici, il nous présente quelqu'un comme celui qui fait preuve de sagesse et qui alors se retrouve en toute sécurité. Comme on venait de le dire tout à l'heure, évidemment, l'auteur donc de ces merveilleux proverbes continue à s'adresser à nous. Et si nous lisons bien, il est revenu dans ce texte les mots et expressions tels que la vie de ta gorge, la grâce de ton cou, l'ornement de ton cou, aller en sécurité, ne rien heurter, n'avoir aucune frayeur, avoir un sommeil doux et paisible, ne pas craindre la tourmente des méchants quand elle arrivera. Et pour finir, le Seigneur est l'assurance. Et il dit encore, ton pied est préservé des pièges. Autant de choses dont nous pouvons bénéficier lorsque nous faisons usage, lorsque notre vie manifeste et traduit tout ce qui est digne de sagesse. Ce passage décrit suffisamment comment notre Dieu, qui est la tour forte et notre bouclier, estime que notre sécurité peut être engagée si nous n'agissons pas avec sagesse. Il donne le conseil selon lequel nous devons garder ces prescriptions sans qu'elles s'éloignent de nos yeux, quelle soit la raison et notre réflexion. Pourquoi alors le Fils doit-il agir d'après la sagesse? Le verset 22 que nous avons en face de nous rappelle quelque chose dont je me souviens vaguement en Nadia, une sorte d'adage qui dit que le coq, alors en s'amusant avec le chien, lui dit, le cou n'est pas une aire de jeu. On ne s'amuse pas avec le cou. L'ornement de ton cou, quel est l'ornement de notre cou? Quel est l'ornement de notre personne, de notre statut de chrétien? Ne nous amusons pas avec cela. C'est ce que disait tout à l'heure le coq au chien. Les bénédictions proférées ici donc par Salomon rappellent à partir donc du verset 23 que nous n'allons pas marcher avec peur. Il rappelle que notre départ et notre arrivée seront sécurisés parce que nous avons usé de sagesse dans nos voies. Pendant notre marche, notre pied ne rencontrera aucune pierre parce que nous avons usé de sagesse. Notre moyen roulant ne rencontrera aucun obstacle parce que nous roulons avec sagesse. Aucune difficulté ne tiendra devant nous si nous nous lions d'amitié avec la sagesse et l'intelligence. Toute porte de grâce qui nous est réservée sera ouverte parce que nous allons user de sagesse.
pour aller l'ouvrir. Toutes les personnes et tous les petits personnels qui sont dans un bureau et qui lorgnaient notre dossier seront dégagés pour frayer notre chemin. Parce que nous avons usé de la sagesse. Qu'est-ce que nous pouvons alors? Toi-même, tu prends ce qui est ton problème et tu dis, et si j'utilisais, et si je faisais preuve de sagesse, est-ce que je ne vais pas pouvoir avancer mieux? C'est cela, ce qui nous est dit ici. Lorsque tu auras fini tes courses et que tu vas rentrer pour te reposer, tu n'auras pas à avoir peur. Tu n'auras aucun mauvais rêve ou un autre cauchemar ne pourra perturber ton sommeil. Parce que tu as agi dans la journée avec sagesse, une sagesse venant de Dieu. Ton sommeil sera doux et agréable, tout simplement parce que tes attitudes avaient été caractérisées par la sagesse de Dieu. Et même quand les fossoyeurs de ton sort vont s'élever, tu n'auras aucune crainte parce que le Seigneur se pourvoit en garantie officielle pour ton assurance et il promet de protéger de tout piège. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons donc faire sur cette terre sans la sagesse venant de Dieu? Il y a la sagesse du monde, mais elle est totalement en contrario avec la sagesse de Dieu. Celle-ci prend appui sur les recommandations, sur la Bible, sur celles que nous avons, toi et moi, mais que nous ignorons. Aujourd'hui, Salomon nous exhorte à faire recours à la sagesse. Et pour finir ce message, je dirais simplement que Salomon nous rappelle que la sagesse de Dieu est celle qui provient de la connaissance et des conseils de Dieu lui-même. Elle ne se vend pas à prix d'argent. Non, c'est elle qui nous recommande de garder les prescriptions de l'Éternel. C'est seulement à ce prix que nous pourrons manifester la sagesse de façon divine dans toutes nos voies, afin d'en jouir et de faire de cela le gage de notre protection spirituelle et de toute acquisition matérielle. Rappelons-nous aussi que celui qui a la sagesse doit apprendre à identifier les rappels à l'ordre de la part du Seigneur afin d'améliorer sa relation avec Dieu le Père. Celui qui acquiert la sagesse de Dieu est doublement heureux, car non seulement il sera propriétaire de l'intelligence et de la science divine, mais aussi il sera propriétaire de tout ce que l'argent peut permettre d'acquérir. Et pour cela, laissons la sagesse de Dieu nous guider au jour le jour. Que le Seigneur bénisse sa parole.